Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à notre école du ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine nouvelle. Nous lui rendons grâce une fois de plus pour son amour renouvelé dans chacune de nos vies. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je prie tous ceux qui sont connectés, bien vouloir inviter les autres, bien vouloir leur signaler que nous sommes déjà en direct. Amen. C'est important, c'est important. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Nouveau départ. On attend que les autres se connectent également afin de commencer avec notre formation, nos cours, à le cours de ce soir. C'est impossible pour nous. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui pense tout est même à me lamenter. Je veux soudainement sans me transformer celle que j'étais. Nous attendons que les autres frères se connectent avant de démarrer. J'avance vers ma destinée. Mon passé était facile. Bonsoir Joanne Biaffe, bonsoir, bienvenue. Merci de partager, merci de signaler aux autres que nous sommes déjà connectés, que nous avons commencé. Bonsoir Patricia Sonia, bienvenue à toi également. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Bonsoir Carolina, bonsoir. Ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ose croire que vous allez bien également. Amen. J'espère que vous allez bien, et que vous êtes prêts pour ce soir. Amen. Ok. Nous allons continuer avec notre leçon 4. Mais j'aimerais qu'on invite les frères, les sœurs, qu'on les signale que le direct vient déjà de commencer.
Donc toi qui es connecté, tu es hautement béni au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Voilà, donc même si c'est avec les quelques personnes que je vois, nous allons commencer. Nous ne faisons pas attendre Dieu. C'est pas bien, si on ne fait attendre Dieu. Amen. Amen. Ok, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur une fois de plus de nous conduire, de nous parler, de nous enseigner en cette soirée. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'enseigner ce soir? Est-ce que tu peux lui demander de te parler, de te rendre le ministère spécialement ce soir? Amen. J'arrange ma destinée. Bonsoir Denis Descartes. Bonsoir, bienvenue à toi Denis Descartes. Amen. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce soir. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, sois magnifié pour le privilège que tu nous donnes une fois de plus de nous asseoir à tes pieds et de recevoir de toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle semaine. Nous te disons merci pour les paroles nouvelles que tu vas déposer dans nos cœurs, dans nos âmes en cette soirée au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour apprendre. Je prie afin que le Saint-Esprit nous enseigne en cette soirée. Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs, rends le ministère. Tu es l'enseignant par excellence. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un canal. Glorifie une fois de plus ton nom en cette soirée au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ceux-là que tu as saisis afin qu'ils puissent, éternel Dieu de gloire, être outillés pour accomplir la mission d'eux. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, dans leur ministère, au nom souverain et glorieux de Jésus. Est-ce que tu peux me donner 3 bons Amen? Est-ce que tu peux me donner 3 bons Amen? Donc, si tu es déjà prêt, tu me le fais savoir. Tu me dis simplement, prophète, je suis prêt. Et nous allons entamer. Voilà, nous allons entamer avec le petit 5, je crois. Le message d'un évangéliste. Le message d'un évangéliste. Amen. Donne-moi 3 bons Amen. Ok, je crois que la fois passée, nous sommes arrêtés au petit 4, si je ne me trompe pas. L'appel de l'évangéliste. Et nous avons vu le cas Philippe. Le cas Philippe. Amen. Le cas Philippe. Nous allons continuer. Donc ce soir par la grâce de Dieu. Un instant. Ok, le cas Philippe. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts. Que Dieu vous bénisse puissamment. Ok, nous avons dit la fois passée que le cas Philippe, nous avons dit que Philippe était premièrement un diacre, il était serviteur avant de recevoir l'appel à plein temps comme un évangéliste. Et nous avons également dit que Philippe était engagé. 3, il avait une bonne réputation. 4, il était rempli de l'Esprit Saint. Philippe avait une sagesse éprouvée. Il avait une sagesse éprouvée. 6, il avait un cœur de serviteur. Il avait un cœur de serviteur. 7, il était éprouvé dans le service. Éprouvé dans le service. Le prochain point, nous avons dit que Philippe était soumis à l'autorité. Et voilà. Et nous avons également dit que
Voilà, il était soumis à l'autorité, il était éprouvé dans le service. Le dernier point, c'est que Philippe était recommandé par les anciens. Il était recommandé par les anciens. Recommandé par les anciens. Nous écrivons sur le dernier point. Recommandé par les anciens. Recommandé par les anciens. Nous écrivons recommandé par les anciens. Donc Philippe avait le support spirituel des anciens de son église locale. Acte chapitre 8, verset 14. Nous ne serons pas longs ce soir. Nous ne serons pas longs. Amen. Donc je crois que 21 on aura déjà fini. On en aura pour 30 minutes ou 40 minutes au plus. Amen. Ok, Philippe était recommandé par les anciens. Donc Philippe avait le support spirituel des anciens de son église locale. Il avait le support spirituel des anciens de son église locale. Acte chapitre 8, verset 14. Donc, en d'autres termes, Philippe était recommandable. Donc, la bonne réputation de Philippe a amené les anciens à le recommander. Il y a des personnes qui entrent dans le ministère sans avoir été recommandées par qui que ce soit. C'est dire, moi je n'ai pas besoin de pères spirituels, je n'ai pas besoin de mentors. Dieu m'a appelé, Dieu s'est révélé à moi, il m'a recommandé. Non. Même si Dieu t'a recommandé, Dieu va mettre ta recommandation dans les cœurs des hommes. Et nous voyons que même Jésus a été recommandé par Dieu après son baptême. Dans Luc chapitre 3, nous voyons un Jésus qui, lorsqu'il sort des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous forme d'une colombe et Dieu parle. Donc Dieu a recommandé Jésus, Dieu a introduit Jésus, mais ça ne s'est pas limité à ce niveau. Nous voyons également un Jean-Baptiste qui était là pour recommander Jésus, pour introduire Jésus. En d'autres termes, un serviteur, une servante de Dieu doit être recommandable. Et ce qui peut amener les gens à te recommander, ce n'est pas l'onction qui se dégage de toi, ce n'est pas l'onction que tu portes, mais c'est le caractère que tu manifestes. C'est le caractère que tu manifestes. C'est la réputation que tu as décidé de bâtir. Écoutez-moi, la Bible dit que la réputation vaut mieux que l'or et les richesses, ça vaut mieux que les parfums. Donc la réputation, c'est... je dirais même que c'est l'odeur spirituelle qui émane de toi. C'est l'odeur spirituelle qui sort de toi. L'odeur que ta vie produit. C'est l'odeur que ta vie produit. Donc si nous voulons servir Dieu, donc faisons l'effort d'être recommandable. Il y a des gens que quelle que soit l'onction que tu portes, je ne pourrais jamais t'inviter à rendre le ministère à un de mes programmes parce que il faut arriver à une dimension où nous ne sommes pas impressionnés par l'onction, par les dons, mais nous devons plutôt être impressionnés par le caractère de Christ qui est visible et manifeste dans la vie de la personne. Donc, généralement, lorsque je fais des programmes, je prends le temps, je vous assure, de prier, de consulter Dieu sur les orateurs que j'aurais invités. Il y a des moments où j'ai eu à faire des programmes, j'ai invité des orateurs, plus tard le Seigneur me dit enlève telle personne, enlève telle personne. C'est comme ça que je le retire complètement. Donc, est-ce que tu es recommandable pour servir? Est-ce que tu es recommandable? Même sur le plan marital, nous devons parfois être recommandables. Il y a des personnes qui cherchent le mariage, il y a des personnes que le mariage cherche. C'est très très important. Et un véritable serviteur de Dieu, lorsque tu sais qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie, lorsque tu sais que tu es appelé à faire quelque chose, mes frères, il ne faut jamais demander le pupitre. En fait, c'est le pupitre qui cherche celui qui porte la grâce. Ce n'est pas celui qui porte la grâce qui court après le pupitre. Donc nous sommes dans une saison où nous voyons plusieurs personnes demander l'invitation. Homme de Dieu, invite-moi, il faut que je vienne prêcher dans ton ministère. Non, c'est le pupitre qui doit t'appeler. Ce n'est pas toi qui dois appeler le pupitre. Le jour où le pupitre t'appelle, sache que tu es devenu recommandable. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Donc Philippe était recommandé par les anciens. Et c'est très très important. C'est très 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 capital. Donc pour ceux-là ou celles qui sont appelés à accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Amen. Donc Philippe il avait le support spirituel des anciens de son église locale. Alléluia. Ok, petit saint, le message d'un évangéliste. Le message d'un évangéliste. Le message d'un évangéliste. De nos jours, vous voyez,
C'est grave, c'est terrible. Parce que lorsque tu entends seulement, je préfère même pas aborder ce sujet-là, mais le cœur de Dieu est vraiment attristé à cause du style de vie de ses serviteurs et de ses servantes. C'est toi qui es homme de Dieu, c'est toi qui demande un mariage, qui demande la main à plus de 7 sœurs au même moment. C'est toi qui es marié, mais c'est toi qui es avec la sœur telle, la sœur telle, le frère tel, ainsi de suite. Ouais, un peu, donc nous devons travailler notre réputation, notre thème. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois t'aimer de façon à ne pas être un sujet de scandale pour les personnes qui sont autour de toi, pour les personnes qui t'admirent. Petit sans le message d'un évangéliste. Le message d'un évangile, nous devons être recommandables. C'est très important. Nous devons être recommandables. Un bon caractère, la manifestation de la nature de Jésus-Christ nous rend crédibles. La manifestation de la nature de Christ nous rend crédibles. Lorsque nous avons une bonne réputation, cela nous crédibilise dans le ministère. Cela nous crédibilise dans le ministère. Donc, on n'est pas crédible parce qu'on manifeste les dons de l'esprit. On est crédible lorsqu'on manifeste le caractère de Christ. En d'autres termes, nous devons atteindre la dimension où nous devenons notre message. Donc, le messager doit devenir son message. Quelqu'un a dit un jour que le leader, c'est celui qui connaît la voie, qui emprunte la voie et qui montre la voie. C'est une citation de John Maxwell. Le leader, c'est celui qui connaît la voie, qui emprunte la voie et qui montre la voie. C'est-à-dire, avant de montrer la voie, je dois d'abord l'emprunter. Donc, c'est celui qui connaît la voie, mais qui ne la montre pas aux autres. C'est celui qui connaît la voie, mais l'emprunte d'abord avant de la montrer aux autres. Donc, le leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui emprunte le chemin et ensuite montre le chemin. Amen. Ok, petit sont le message d'un évangéliste. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Le message de l'évangéliste, le message de l'évangéliste, le message de l'évangéliste, le message de l'évangéliste, petit 5, message d'un évangéliste. Le message d'un évangéliste. Shalom frère Olivier, bienvenue, bienvenue. Le message d'un évangéliste doit être christocentrique. Donc l'évangéliste a un ministère, a un message principal. Donc le message de l'évangéliste est christocentrique. Qu'est-ce que signifie christocentrique? Le message de l'évangéliste est christocentrique. Qu'est-ce que cela signifie? Le message de l'évangéliste doit être christocentrique, ou alors il est christocentrique. Le message de l'évangéliste est christocentrique. Amen. Sois béni par Christ. Ça dit centré sur Christ. Donc le message de l'évangile doit être centré sur Jésus-Christ. Donc c'est son message principal. Donc son message principal, c'est la personne de Jésus. Voilà, amen. Sois béni, frère Joël, ami Carolina. Waouh, il y a des vaillants et des vaillantes prédicateurs et prédicatrices. Donc, le message de l'évangéliste est christocentrique. En d'autres termes, est centré sur Jésus-Christ. Donc, Christ est le message principal de l'évangéliste. 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 Acte chapitre 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Acte 8, 12. Acte 8, 35. Acte 8, 40. Acte 8, 5. Acte chapitre 8, verset 5, verset 12, verset 35 et verset 40. Et verset 40. Donc le message de l'évangéliste est christocentrique. Donc son message principal, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Amen.
Il est important de noter que, nous écrivons, il est important de noter que, il est important de noter ou alors de préciser il est important de préciser que ce message de l'évangéliste, il est important de préciser que ce message de l'évangéliste, il est important de préciser que ce message de l'évangéliste il est important de préciser que ce message de l'évangéliste englobe les 4 dimensions de l'évangile. Englobe les 4 dimensions de l'évangile. Ça veut dire que le message de l'évangéliste, tant pour moi, tourne autour des 4 dimensions de l'évangile. Nous avons dit que la première dimension de l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Matthieu 24, verset 4. Si tu n'es pas à la ligne, tu me fais signe. Voilà, tu peux me stopper, il n'y a pas de souci. Donc, la première dimension de l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Seconde dimension, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Première dimension de l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Matthieu 24, verset 14. L'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. L'évangile de la puissance de Dieu. Romains 1, verset 16. Et l'évangile du salut, Éphésiens chapitre 1, verset 13. J'espère qu'on a la ligne, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ok. Nous écrivons à la ligne. Le message de l'évangéliste comprendra. Le message de l'évangéliste comprendra le baptême d'eau. Baptême d'eau en rouge, alors vous le soulignez. Le message d'un évangéliste comprendra le baptême d'eau de ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Le message d'un évangéliste comprendra le baptême d'eau de ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme un sceau et un témoignage de leur foi en Jésus. Le message d'un évangéliste comprendra le baptême d'eau de ceux qui reçoivent Jésus comme un sceau et un témoignage de leur foi en lui, de leur foi en Christ. Dans le baptême d'un évangéliste, le message d'un évangéliste comprendra le baptême d'eau de ceux qui reçoivent Jésus comme un sceau et un témoignage de leur foi en lui. Acte 8, 12. Acte chapitre 8, verset 12. Acte 8, verset 36. Acte 8, 12. Acte 8, 36. La Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Que tous les évangélistes me disent, me donnent un bon amen. Amen. C'est-à-dire que le message de l'évangile doit être accompagné du baptême d'eau. Le message de l'évangéliste doit être accompagné du baptême d'eau. Nous écrivons à la ligne. C'est l'évangéliste qui baptise. À travers l'expérience de Philippe en Samarie, à travers l'expérience de Philippe en Samarie, à travers l'expérience de Philippe en Samarie,
à travers l'expérience de Philippe en Samarie, nous apprenons que les nouveaux croyants, à travers l'expérience de Philippe en Samarie, virgule, nous apprenons que les nouveaux croyants non seulement doivent immédiatement être baptisés dans l'eau, virgule, à travers l'expérience de Philippe en Samarie, nous apprenons que les nouveaux croyants non seulement doivent immédiatement être baptisés dans l'eau, mais aussi ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. Ainsi donc, le message de l'évangéliste doit être accompagné du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on a la ligne? David Amia ne m'a pas salué. Un élève qui entre en classe et ne salue pas son professeur. C'est grave. Même Laurent ne m'a pas salué. Payos Anon ne m'a pas salué. Que je vais enregistrer vos noms. Amen. Dans le ministère de l'évangile va être accompagné du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Petit 6. Les caractéristiques d'un évangéliste. Donc, on trouve le professeur en train de donner cours, on entre sans saluer, on passe seulement ça son nouveau local, on commence à écrire. Petit 6, les caractéristiques d'un évangéliste. Ici, là, c'est bonsoir, monsieur, ce n'est pas bonsoir, daddy. Donc, Payas Amen, tu as confondu des plateformes. Ça fait moins 5 l'évaluation que nous donner. Les caractéristiques d'un évangéliste. L'évangéliste se distingue des autres ministères. L'évangéliste se distingue des autres ministères Ok, monsieur, bonsoir, désolé pour le retard. Ok, il n'y a pas de souci. L'évangéliste se distingue des autres ministères à travers les caractéristiques qui lui sont propres. La première caractéristique d'un évangéliste, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Un véritable évangéliste est un amoureux de Jésus-Christ. Un véritable évangéliste est un amoureux de Jésus-Christ. Un véritable évangéliste est un amoureux de Jésus-Christ. Un véritable évangéliste est un amoureux de Jésus-Christ.
Donc la première caractéristique d'un évangéliste, c'est un amour pour Jésus. C'est un amour pour Christ. Amen. La véritable caractéristique d'un évangéliste, c'est l'amour pour Jésus-Christ. Évangéliser. 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 Non, on écrit évangéliser. Évangéliser. Est-ce qu'on a la ligne? Évangéliser, c'est parler de l'amour de Dieu aux hommes. Évangéliser, c'est parler de l'amour de Dieu aux hommes. Virgule. Évangéliser, c'est parler de l'amour de Dieu aux hommes. Évangéliser, c'est parler de Jésus aux hommes. L'évangile est donc une histoire d'amour. L'évangile est donc une histoire d'amour. L'évangile est donc une histoire d'amour que nous vivons avec Christ avant de le répandre autour de nous. Avant de la répandre, cette histoire d'amour. Donc, l'évangile est donc une histoire d'amour que nous vivons avec Christ avant de la répandre autour de nous. Il faut comprendre que l'évangélisation, c'est la drague de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'évangélisation, c'est la drague divine. Tu peux mettre ça entre guillemets, c'est la drague divine. S'il y a un époux, il est important de noter qu'il y a une épouse. Amen. S'il y a un époux, il est important de noter qu'il y a une épouse. La Bible nous fait comprendre que l'Église est l'épouse de Christ. De la même manière que tu as dragué la sœur là, tu as dragué cette sœur pour être en relation avec elle, pour être chanceux à cette sœur, pour te marier à elle. De la même manière, l'évangélisation, c'est la grâce divine. Donc nous courtisons des filles par des belles paroles, des paroles mielleuses, des paroles sucrées, par des promesses, par des dons concrets, manifestes. C'est un amour manifeste. De la même manière, Jésus également, l'arme qu'il utilise pour conquérir le cœur de l'humanité, c'est l'évangélisation. L'arme qu'il utilise pour conquérir, sa façon à lui de draguer, c'est d'évangéliser. Je t'aime, je suis mort pour toi, je veux vivre une histoire d'amour avec toi, ainsi de suite. Donc, l'évangélisation, il faut comprendre que c'est le baratin divin, c'est la drague divine. Donc, c'est le moyen que Jésus utilise pour conquérir son épouse. Amen. C'est le moyen utilisé par Jésus pour conquérir son épouse. Je vais vous dire quelque chose. Une femme qui aime son mari, une femme qui est cajolée par son mari, parlera toujours en bien de son mari. Vous n'avez pas, pour connaître une femme amoureuse, c'est simple. C'est simple. Une femme amoureuse aime parler des aventures qu'elle vit avec son mari. Elle va mettre la photo de son mari en profil, elle va mettre la photo de son mari comme statut, ainsi de suite. Elle fait la publicité de l'homme qu'elle aime. Elle n'a pas honte de l'homme qu'elle aime. La plupart des gens qui ont encore honte de prêcher ont un véritable problème en ce qui concerne leur amour envers Dieu. Je ne peux pas t'aimer et avoir honte de toi. C'est impossible d'aimer une personne et avoir honte de la personne. Lorsque tu aimes une personne, tu es prêt à t'afficher avec la personne. Tu assumes ta relation avec la personne.
Alléluia. Donc, les gens qui éprouvent encore de la honte à parler de Jésus ont encore un problème. C'est-à-dire que leur amour pour Dieu n'est pas encore profond. Leur amour pour Dieu n'a pas encore atteint le sommet. Est-ce que tu peux avoir honte de la fille que tu aimes? C'est impossible. Je crois que même lorsque tu es encore fiancé, tu es toujours en train de publier les photos de la fille, ensuite de suite de mettre ton statut, tout le monde sait que c'est ta femme, tu l'aimes, c'est le choix que tu as fait. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour Jésus-Christ va m'amener à parler de lui sans aucune pression. Je ne serai pas pressé, je ne vais pas prophétiser, je dis prophétiser, oh my God, je ne vais pas évangéliser sous la base d'une pression, non, ou bien sur des contraintes, non. Non, je ne veux pas aller évangéliser parce que l'Église a demandé qu'on aille évangéliser aujourd'hui. Je vais évangéliser parce que j'aime cette personne. J'aime cette histoire d'amour qu'il y a entre Jésus-Christ et moi. Écoutez-moi, la plus grande dimension de l'intimité entre Dieu et son enfant, c'est la dimension de l'époux à épouse. C'est ce qu'il faut comprendre. Je vais vous enseigner sur les 7 dimensions de l'intimité avec le Seigneur. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est amoureux d'une personne, on n'a pas peur de s'afficher avec la personne. Un homme qui est amoureux parlera toujours de sa femme. Un homme qui est amoureux vantera toujours sa femme. Un homme qui est amoureux appréciera toujours sa femme. Même si la femme se réveille à 5 h, 6 h, elle ne s'est pas encore brossée, les cheveux sont dispersés comme pour Sangoku, ainsi de suite, il va toujours voir la beauté en elle. Oh my God. Il va toujours voir la beauté en elle. Donc, les sœurs, écoutez-moi très bien. Si ton mari, si ton fiancé passe une semaine sans te complimenter, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il est en train de contempler une autre fille, mais il est en train d'apprécier une autre fille dans son cœur. Parce qu'une personne qui t'aime va toujours voir quelque chose de bon en toi, aura toujours quelque chose à te dire, aura toujours quelque chose à dire à ton sujet. Donc, la première caractéristique d'un évangéliste, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'amour profond que nous avons pour notre époux. Si Jésus-Christ est mon mari, comment est-ce que j'aurais honte de parler de mon mari? Comment est-ce que j'aurais honte de m'identifier à mon mari? Parce que nous formons une seule chair, nous formons un seul esprit. La Bible dit que celui qui s'attache avec Dieu forme avec lui un seul esprit. Donc nous devenons une seule personne. Si j'ai honte de parler de mon époux, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit que quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai également honte de lui devant mon Père. Ça veut dire que la personne ne m'a pas aimé. Oh my God. La personne ne m'a pas aimé. Donc quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de moi devant mon Père. Si tu n'as pas pu afficher ton amour, l'amour que tu partages avec Jésus-Christ aux hommes, Jésus-Christ également aura honte de toi devant Dieu. Amen. La seconde caractéristique d'un évangéliste, c'est la passion pour les âmes perdues. La passion pour les âmes perdues. Oui, bizarrement, les gens n'ont pas honte de publier les choses mondaines. Il y a même des personnes ici, là, vous avez peur de vous afficher pour ne pas qu'on dise que, hey, tu es aussi dans les histoires là. Donc tu sens les églises là. Les églises qui pleurent seulement. Les églises qui pleurent, qui sont en train de faire ripépé. Comme les perroquets, donc tu es aussi dedans. Les yeux suspendus, les nouvelles églises là. Il y a des gens, vous ne voulez pas vous afficher, vous avez honte de votre mari. Vous avez honte de votre époux. Imaginez-vous un seul instant que la personne avec qui vous êtes en relation a honte de marcher avec vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Imaginez un seul instant que la personne avec qui vous êtes en relation, parfois quand vous êtes quelque part, la personne va arrêter ta main, tu enlèves un peu, tu ne veux pas qu'on sache que vous êtes ensemble. Je vous assure qu'il n'y a pas d'amour. Je connais l'histoire d'une soeur qui m'a raconté une histoire qu'elle était en relation avec un gars, machin et tout, un frère et tout. Et elle avait honte de marcher et de s'afficher avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas. Elle me l'a dit ouvertement que, pour dire vrai, prophète, moi je ne l'aimais pas. Voilà, donc ça me faisait bizarre de marcher avec lui, m'afficher et tout. Mais lorsque l'amour l'a te saisi, Mali Kotoya, comme l'apôtre Paul a dit que j'ai été saisi par Christ. J'ai été saisi, oh my God, par son amour. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Il dit parce que l'apôtre Paul dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oh my God. Est-ce que tu as rencontré le véritable amour? Amen.
Amen. Bonsoir Nathalie, bienvenue ma fille, sois bénie. Ok, donc la seconde caractéristique de l'évangile, c'est la passion pour les âmes perdues. Il n'y a pas d'évangélisation véritable sans passion. Il n'y a pas d'évangélisation véritable sans passion. Nous écrivons, il n'y a pas d'évangélisation véritable sans la passion. Sans la passion. Il n'y a pas d'évangélisation véritable sans la passion. La passion pour les âmes perdues la passion pour les âmes perdues est la manifestation du cœur de Dieu ou de l'amour de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu dans la vie d'un chrétien en faveur d'un non-croyant, d'une non-croyante. Donc, c'est la capacité ou alors l'aptitude à regarder, c'est la capacité ou alors c'est l'aptitude, dans notre contexte, c'est la capacité, c'est l'aptitude à regarder un pécheur comme Dieu le voit. C'est la capacité à regarder un pécheur comme Dieu le voit. C'est la capacité à regarder un pécheur comme Dieu le voit. Et à l'aimer de l'amour de Dieu. Donc il s'agit d'un vif sentiment, d'une émotion, d'un vif sentiment que nous avons à l'égard des âmes qui sont perdues. Il s'agit d'un sentiment vif. Il s'agit d'un sentiment vif. Il s'agit d'un amour, d'un sentiment vif, d'un amour que nous avons pour les âmes perdues. Amen. Bienvenue Samuel Lam. Amen. Donc, Paios Arnold, ça a à peu près la même signification parce que passion et compassion ont la même racine, d'accord? Donc, la passion, la compassion, puisque la passion est étroitement liée à la compassion. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la passion, ça veut dire qu'il y a ce sentiment vif. Lorsque nous éprouvons de la douleur, lorsque nous aimons les âmes perdues. Maintenant, la compassion, c'est le sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Donc, c'est le sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Ça veut dire que lorsque tu regardes à quelqu'un, tu imagines comment la personne ira en enfer, comment la personne va souffrir. Tu essaies de partager ce sentiment avec lui. Comment est-ce que ça fait mal? Comment est-ce que tu ne voudrais pas voir une personne se retrouver en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans? Donc un évangéliste est passionné pour les âmes. Il a la passion, il a la compassion pour les âmes perdues. Il a la passion et la compassion pour les âmes
perdu. Ça veut dire que le fait de voir un non-croyant autour de lui, une personne qui meurt sans Christ, va le faire pleurer. Un véritable évangile ne va pas pleurer parce que Dieu ne lui a pas donné le mariage ou alors parce que Dieu ne l'a, je sais pas trop, ne l'a pas béni d'une façon ou d'une autre. Un véritable évangéliste va pleurer lorsqu'il a passé un mois sans amener une personne à Jésus-Christ. Il y a le feu de la passion qui brûle dans le cœur de l'évangéliste. L'évangéliste est toujours à la quête des âmes perdues. Il y a le feu de la passion qui brûle dans son cœur. Oh my God. C'est que, il y a du feu, il y a du feu dans ses eaux qui le pousse à parler, qui l'amène à parler. La compassion. Compassion. C'est impossible. Quelqu'un peut avoir la compassion sans avoir la passion. Parce que si la passion est là, la passion va donner naissance à la compassion. Si la compassion est là, la compassion va donner naissance à la passion. Amen. Ok, c'est ce que nous allons introduire dans le prochain point. La vision. La vision. La vision. La troisième caractéristique de l'évangéliste, c'est la vision. La vision globale. La vision globale. La vision globale. Donc, premier point, il doit être un amoureux, c'est un amoureux de Jésus. Deuxième point, il a la passion, la compassion pour les âmes. Le troisième point, il a une vision globale. Dans Matthieu chapitre 8, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus avait une vision globale pour le salut de l'humanité. Donc la compassion que nous avons va créer en nous la vision. Ça va créer en nous le fardeau. Amen. Nous écrivons. Nous écrivons. La passion ou la compassion, vous mettez la passion en bas, la compassion, la passion, la compassion, va créer en nous le fardeau, va créer en nous le fardeau. La passion va créer en nous le fardeau, alors la compassion va créer en nous le fardeau. La compassion va créer en nous le fardeau. Qui se transformera plus tard en vision. Donc lorsqu'il y a la compassion va se transformer en un fardeau. Lorsque nous avons la compassion, lorsque nous avons la passion, ça va se transformer en un fardeau que nous portons dans notre cœur. Et maintenant, le fardeau va donner naissance à la vision. Lorsque nous avons le fardeau, lorsque nous avons la compassion, ça crée directement la vision. La vision pour le salut de l'humanité. Et c'est important. Je connais l'histoire d'un revivaliste qui allait de village en village, de ville en ville. Il était à la recherche des âmes perdues. Donc même quand il voyageait, bonsoir monsieur, bonsoir madame, comment vous allez marcher et tout. Il cause avec son voisin dans le train, dans l'avion, ainsi de suite. C'est comment marcher, tout ça. Je vous assure, il se rassurait que lorsqu'il entre en contact avec toi, il doit déposer la sémence de l'évangile dans ton cœur. Il doit déposer la sémence de l'évangile dans ton cœur. C'était ça. Donc, il était toujours à la recherche. Donc, il voyait tout ce qui se produisait autour de lui comme une occasion de toujours prêcher l'évangile. Une personne qui a le fardeau va évangéliser en toute occasion. Favorable ou non, la personne va évangéliser. La personne va prêcher. Amen. Une personne qui a le fardeau va prêcher à tout moment, va évangéliser à tout moment. Donc, la vision globale. La vision globale. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le fardeau va donner naissance à la vision globale. Et lorsque nous parlons de la vision globale,
Nous écrivons, il s'agit des moyens, il s'agit des moyens ou des méthodes, il s'agit des moyens ou des méthodes il s'agit des moyens, des méthodes mises en œuvre pour l'évangéliste pour le gain des âmes. Amen. Il s'agit des moyens, des méthodes mises en œuvre par l'évangéliste pour le gain des âmes, pour gagner les âmes. C'est-à-dire que tout évangile doit avoir une méthode. C'est vrai que nous allons étudier les 4 types d'évangélistes, mais il est important de comprendre que même si nous répandons la parole autour de nous, même si nous répandons la parole autour de nous, nous devons avoir des méthodes. En fait, c'est vrai que nous prêchons, nous évangélisons en toute occasion favorable ou non, mais il y a également un plan d'action. N'évangélisons pas pour évangéliser. Amen. N'évangélisons pas pour évangéliser. Nous devons répandre la semence autour de nous, mais le fardeau va créer en toi la vision globale. Ça va t'amener à t'organiser. Ça va t'amener à te fixer les objectifs. Ça va t'amener à dire, en février, je dois gagner 4 personnes. Quelles sont les stratégies d'évangélisation que je vais utiliser? Tu vas même parfois demander au Saint-Esprit de t'orienter, de te guider, de te donner une stratégie d'évangélisation qui sied aux capacités qu'il a déposées en toi. C'est très, très, très important. Amen. C'est très important. Il y a d'autres qui vont parfois utiliser les médias, d'autres qui vont utiliser les œuvres sociales, il y en a qui vont utiliser telle ou telle œuvre, ainsi de suite. Donc, telle méthode pour pouvoir sauver les âmes. Ok, la prochaine caractéristique d'un évangéliste, c'est un gagneur d'âme expert. Un gagneur d'âme expert. Un gagneur d'âme expert. Un gagneur d'âme expert. Ok, il nous reste 9 minutes. Un évangéliste est un gagneur d'âme expert. Nous écrivons, un évangéliste bien balancé dans son ministère, ou alors bien équilibré. Un évangéliste bien balancé dans son ministère. Un gagneur d'âme expert. C'est un bon pécheur. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai un pécheur d'homme. Amen. Donc c'est un pécheur. Lorsqu'il jette la maison ou sa canne à pêche sur son filet, c'est un gagneur d'âme expert. Un évangéliste bien balancé dans son ministère sera aussi appliqué et habile. Un évangéliste bien balancé dans son ministère un évangéliste bien balancé dans son ministère sera aussi appliqué et habile dans l'évangélisation personnelle que dans l'évangélisation de masse. Un évangéliste bien balancé dans son ministère sera aussi appliqué et habile dans l'évangélisation personnelle que dans l'évangélisation de masse. Un évangéliste bien balancé dans son ministère sera aussi appliqué et habile dans l'évangélisation personnelle que dans l'évangélisation de masse. Point. L'évangéliste devait être un gagneur d'âme expert. L'évangéliste devrait être un gagneur d'âme expert. Que la grâce de l'expertise descende sur toi au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. L'évangéliste devrait être un gagneur d'âme expert. Point. Il recherchera toujours l'opportunité de témoigner Jésus. Il recherchera toujours l'opportunité de témoigner Jésus.
L'évangéliste devrait être un gagneur d'âme expert, point. Il recherchera toujours l'opportunité de témoigner Jésus, point. Si l'opportunité ne se présente pas à lui, il la crée. Si l'opportunité ne se présente pas à lui, il la crée. Si l'opportunité ne se présente pas à lui, il la crée. Tu peux être dans un métro, alors dans un bus, il y a quelqu'un à côté de toi et tout. Mon frère, si l'opportunité ne se présente pas à toi, il faut la créer. Parfois, tu peux emprunter un taxi et tu es peut-être avec le chauffeur, je ne sais pas trop quoi. Et voilà, tu es avec le chauffeur, vous êtes peut-être deux, tu as pris un taxi court, c'est tout. Et tu ne sais pas comment commencer. Est-ce que tu as entendu? Non. Est-ce que tu entends parler de Jésus? Non. Pendant que vous passez là, tu as ça peut-être une plaque ou machin, tout ça, une église de réveil, je ne sais pas trop, une église, tu dis que mais on a des histoires d'affaires d'église qui pululent notre société, je dis c'est grave. Tu le laisses parler. C'est comme ça que tu amènes le Seigneur, tu crées l'opportunité. Il va dire vraiment les églises là, franchement, ils font que le bus, machin, tu dis que mais est-ce que vous ne pensez pas que les faux biens existent parce qu'il y en a des vrais? Vous voyez comment vous amenez le sujet pour montrer que le faux bien est l'indicateur de la présence du vrai bien. Vous voyez comment vous amenez le sujet pour pouvoir l'évangéliser. C'est-à-dire que si l'opportunité ne s'offre pas à vous, vous la créez. Vous la créez. Vous créez l'opportunité. Vous créez l'opportunité. Amen. Ok, le prochain point, la prochaine caractéristique d'un évangéliste. On ne peut pas dire non, Seigneur, vraiment machin. Il faut créer l'opportunité. Si l'opportunité ne vient pas vers vous, allez chercher l'opportunité. Créez-la. Créez l'opportunité. Amen. Créez l'opportunité. Vous pouvez inviter, on va voir les différentes techniques, les différentes formes d'évangélisation et tout. Voilà. Tu peux faire un truc simple, un samedi, tu invites tes camarades, tes collègues et tout, qui n'ont pas cru, tu les invites chez toi, tu dis que bon, à l'occasion de telle ou telle chose et tout, ils viennent chez toi, il y a un buffet, vous mangez. Ensuite, tu bombardes l'évangélisation. Tu leur donnes une bonne dose, tu crées de l'opportunité. Je vous assure que même dans la prière de l'évangéliste, vous ressentirez un appel au salut. Il est toujours en train d'appeler les hommes au salut. À l'évangile, c'est quoi? Nous sommes à un événement. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, je ne sais pas trop, quel que soit l'événement, une soutenance, une graduation et tout. Tu vas lui demander de prier. Père, je te rends grâce pendant qu'il coupe la nourriture. Seigneur, je prie afin que tu touches les âmes qui ne te connaissent pas encore au milieu de nous. Ceux-là qui vivent encore dans la fornication, l'adultère. Donne la grâce de te connaître, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'assure que ta prière va toucher au moins une personne. Au moins une personne sera touchée. Donc, lorsqu'il prie, il évangélise. On lui demande de faire ceci, il y a toujours un appel au salut dans ses prières. Comment est-ce que tu évangélises? On te donne l'opportunité de prier à un événement. Oh my God! Ou dans ton lieu de service, on sait que non, la femme, sinon elle est religieuse, elle est chrétienne, elle peut prier pour nous. Le boss dit, glorieux selon, il faut prier. Ou alors, il faut prier. Ne dis pas, Seigneur, merci pour le repas, je sanctifie ce repas. Oh Dieu, multiplie qu'on se rassasie. Non! Lorsque tu fais cette prière, mon Père, je prie au nom de Jésus pour ce repas. Merci parce que tu es celui qui a pourvu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Pendant que tu bénis ce repas, je prie afin que tu te souviennes, Seigneur, de ceux-là au milieu de nous, qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Je prie afin que tu les préviennes, Seigneur, de l'enfer. Délivre-les de la masturbation, de la pornographie, de l'adultère, de ceci, au nom de Jésus-Christ. Donne de prendre ce repas avec action de grâce. Amen. Puis tu couvres encore le repas. Je vous assure que les gens vont rester. Il y a des gens qui vont venir te voir pour dire que, attends, quand tu priais tout à l'heure, tu as dit que ta prière m'a touché. Non, mon frère, j'ai utilisé la nourriture, le poulet qui était devant moi pour appeler une personne au salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, nous voyons le dernier point pour ce soir. Je dis que je ferai 1 heure. Bon, c'est vrai que c'est même 40 minutes parce qu'on a d'abord un peu chanté, on a entendu les autres. Ok, la prochaine caractéristique d'un évangéliste.
C'est la connaissance de la parole. 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 Lorsque tu seras évangélisé, si tu n'es pas calé dans les Écritures, c'est toi qu'on va convertir. On va te désévangéliser. La connaissance de la parole. Non, ce n'est pas fort. Quand tu as l'opportunité, bombarde. Ne blague même pas. Quand tu as l'opportunité, bombarde. Écoutez, les gens qui vivent dans le péché, là, je vais vous dire quelque chose. Ils savent qu'ils vivent dans le péché. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Ils le savent très bien. Ils le savent. Dès que tu vas commencer, vous voulez me juger, vraiment Dieu. Parfois, il faut frapper fort. Comme Jésus faisait, comme Jean-Baptiste faisait, parfois il faut frapper fort. Quand c'est, je vous assure, quand c'est la pédophilie, tu dis pédophilie. Quand c'est l'homosexualité, tu dis l'homosexualité. Appelle le péché là par son nom. Lorsque tu es en train de prier, frappe fort. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'opportunité va revenir vers toi un jour? Tu as fait 5 ans. Tu as fait 5 ans ou 7 ans en train de suivre une formation en médecine. Le jour où vous sortez, on organise une fête que non, l'association de la promotion 2018, machin, ainsi de suite. On te donne l'occasion de prier. Tu crois que tu auras encore l'occasion de revoir les mêmes visages quand? Mon frère, lorsqu'on te donne l'opportunité de frapper, frappe. Ne donne même pas le lait, donne-le le Nescafé. La connaissance de la parole. Un évangéliste devrait avoir une connaissance littérale et révélée de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir le logo et le rhéma. Un évangéliste devrait avoir une connaissance littérale et révélée de la parole de Dieu. Il doit sonder les Écritures au quotidien. Un évangéliste devrait avoir une connaissance littérale et révélée de la parole de Dieu. Entre parenthèses, vous écrivez le logos et le rhéma. Un évangéliste devrait avoir une connaissance littérale et révélée de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Donc, que c'est seulement les prophètes qui doivent être les grands. Les gens, même parfois, qui ne prêchent pas, sont les prophètes. C'est cela qu'ils m'énervent souvent. Je vous dis la vérité, les prophètes m'énervent souvent. Tu commences un culte, 9 heures, jusqu'à tu finis, tout ce là. Prophétie, prophétie, prophétie. Je vois, sois libéré, sois guéri, sois délivré, sois libéré, sois guéri, sois libéré, sois guéri, sois libéré. Tu commences même pas à prêcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes ton message, tu ne finis même pas le message. Tu commences, je vois. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parfois quand Dieu te parle, ok, merci Seigneur, j'ai compris. Tu prêches la parole puis tu reviens rendre le ministère aux gens. Ne tombons pas dans le piège d'être conduit par les dons de l'esprit. Ne tombons pas dans ce piège. Je reçois ton mariage, je reçois ceci, je reçois cela, je reçois, surtout quand il tombe sur les chrétiens popcorn, ouais, comment on me sort le popcorn dans la mamie, ça se pouf, 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 pouf. Amen, je reçois. Lorsque tu sors, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a prêché sur quoi? Quel est le message que tu as reçu qui a approfondi ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur? Tu ne connais pas. Et lorsque tu arrives, on t'a tellement habitué aux prophéties au point où le jour ne prophétise pas, ton âme est triste. C'est comme si pour toi, Jésus n'était pas là. Non, on ne m'a même pas localisé. Mon frère, la prophétie qui localise tout le monde, c'est la prédication et l'enseignement de la parole. Tout le monde va trouver son compte lorsque le message est prêché. Comment est-ce qu'on peut réunir les enfants de Dieu pendant 3 heures, 4 heures de temps?
durant les cultes et tout, justement fait les délivrances, je vois, Dieu me dit que ta mère est une femme. Est-ce que ta mère devait être un homme? Ta mère est une femme, ta mère est une femme. Homme de Dieu, c'est vrai, ma mère est une femme. Et qui est? Je vois une femme brune. Non, elle est un peu noire. Non, elle va devenir brune. Dieu me montre qu'elle va devenir brune. Viens s'aimer, tu sors de là. On ne t'a pas donné la parole. Écoutez, c'est la quantité de paroles en toi détermine la quantité de Dieu en toi. La quantité de paroles en toi détermine la quantité de Dieu en toi. Donc, un évangile doit avoir la connaissance, il doit avoir la connaissance de la parole, le logo et le réma. Nous voyons comment Philippe avait une telle connaissance qu'il pouvait commencer là où l'homme lisait et lui prêcher l'évangile. Regardons la rencontre qui se produit entre Philippe et l'eunuque éthiopien. C'est le Saint-Esprit qui conduit Philippe vers l'eunuque éthiopien. Mais Philippe savait qu'il devait être préparé. Philippe savait qu'il devait avoir la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit me conduit, mais si je ne me suis pas préparé, je ne vais rien dire aux gens. Je ne vais rien enseigner aux gens. Parce que nous allons voir les différents types de personnes à gagner dans l'évangélisation. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui sont gagnées par l'enseignement, il y a des personnes qui sont gagnées par le miracle, il y a des personnes qui sont gagnées par les œuvres sociales. Amen. Il y a des personnes qui sont également gagnées par notre caractère. Par notre caractère. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Philippe vers l'eunuque éthiopien. Philippe arrive. Il s'approche du chariot où l'eunuque éthiopien est assis. Il demande, comprends-tu ce que tu lis? Le gars reste comme ça, sa tête chauffait déjà. Sa tête chauffait. Il reste. Il dit que la fesse me dépasse. Depuis que il dit que, de qui est-ce que le prophète est en train de parler ici? Est-ce que tu as lu ça dans ta Bible? Est-ce que tu as lu? Il dit, de qui est-ce que le prophète est en train de parler? Il demande, il est en train de lire Ésaïe. Est-ce que Ésaïe parle de lui-même ou il parle de quoi? L'affaire là, je ne comprends pas. La Bible dit que Philippe a fait asseoir l'Éthiopien. Et il lui a exposé clairement la parole de Dieu. Il a commencé à lui enseigner la parole de Dieu. C'est là que l'esprit de l'Éthiopien s'est ouvert. Il a compris de quoi il s'agissait. Et Philippe lui a dit, est-ce que tu veux être sauvé? Oh my God. Il a dit, oui, voici l'eau du baptême. Pourquoi ne pas me baptiser? Si Philippe n'avait pas la compréhension des Écritures, il n'allait rien apporter de concret à cet homme qui était dans la confusion. Plusieurs personnes sont dans la confusion. Lorsque tu vas sortir, lorsque tu vas évangéliser, il y a des personnes qui vont te poser des questions. S'il te plaît, j'ai envie de comprendre un peu l'œuvre de la création. Là. Je ne comprends pas la Trinité. Qu'est-ce que tu vas aller dire sur la Trinité? Tu es un évangéliste, tu dois comprendre le mystère de la création du monde. Tu dois comprendre le mystère de la Trinité. Tu dois comprendre la divinité de Jésus-Christ. Tu dois être capable de convaincre quelqu'un sur la base de la parole que Jésus est Dieu. Ce sont les débats auxquels nous faisons souvent face lorsque nous sortons. Non, non, vraiment, vous savez, je crois, oui, votre truc de Jésus là, oui, c'est vrai, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est là où vous dites que Jésus est Dieu. S'il te plaît, je veux que tu m'expliques. Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu vas dire, je sais, prouve-moi que Jésus est Dieu. Évangéliste, toi qui m'écoutes là, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, bon, attends-moi, je vais revenir dans une semaine, tu vas aller voir ton pasteur. Pardon, enseigne-moi un peu sur la divinité. Faya. Tu dois connaître le logos. Qu'est-ce que la Bible a été écrite? Comment est-ce que la Bible a été écrite? C'est quoi les livres prophétiques, les livres historiques, les contextes bibliques des écrits, de la parution de certains personnages de la Bible? Tu dois comprendre le péché originel. De quel mot est-ce qu'il s'agissait? La Trinité, c'est quoi la Trinité? Dis à quelqu'un ce que c'est que la Trinité. C'est quoi le baptême? Comment se passe le baptême? Quelqu'un te dit, votre prophète va rababa, libolo, comme les musiques d'Arafat là. Explique-moi un peu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Tu dois être capable de dire que non, il s'agit ici du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a plusieurs dimensions du baptême du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie, il y a la zonolalie, et ainsi de suite. Tu commences à expliquer que non, le jour où ils ont été baptisés, voici ce qui s'est passé, ainsi de suite. Quelqu'un va te dire que, parle-moi un peu de l'eschatologie, la fin des temps. Apocalypse, on me comprend le livre d'Apocalypse. Toi-même, ça ne te laisse pas. Toi-même, ça ne te laisse pas. Je me rappelle quand j'étais à l'université, nous avons perdu de vaillants soldats dans l'évangélisation parce qu'ils n'étaient pas enracinés. On va te dire, on va te poser l'action de savoir, le baptême s'est fait au nom de qui? De Jésus-Christ, lui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Tu vas rester... ça se fait au nom de qui? Parce que la Bible dit que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre vient dire que convertissez-vous, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu seras en mesure de lui dire autant pour moi? Qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Tu vas être versé dans l'écriture. Que pasteur, bien alors, s'il vous plaît, oui, j'avais même un petit souci là, vraiment. Il y a un passage là que j'ai lu, il y a un truc là que moi je n'arrive pas à comprendre. Il y a quoi? Vraiment, il y a un passage là. Est-ce qu'il faut adorer le Saint-Esprit? Parce que je ne sais pas, parfois quand il adore Dieu, je ne comprends pas, est-ce qu'il faut adorer le Saint-Esprit? Tu vas rester là. Prouve à cette personne par la parole que le Saint-Esprit est Dieu, qu'on peut aussi l'adorer. Prouve-le lui. Philippe était versé dans la parole. Il a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit que pour dire vrai là, non, la fête me dépasse. Que je ne sais pas de qui le prophète parle. Ou si c'est de lui-même, ou c'est de quoi. Moi, je ne sais même pas. Vous voyez comment il était dans la confusion. Philippe a commencé à lui parler. Philippe a commencé à lui prêcher. Philippe lui a transmis des enseignements. On voit comment l'Esprit de Dieu a commencé à œuvrer dans le cœur de cette personne. Ce n'est pas seulement sorti dire que Jésus t'aime, répands-toi. Jésus t'aime, répandez-vous. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Quand tu vas sortir, tu vas rencontrer un athée. Il va te dire, prouve-moi que Jésus existe, que Dieu existe. Sur la base de la parole, sur la base du logos. Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu que tu vas dire à un athée? Tu vas tomber sur un musulman. Il va te dire que Jésus est un prophète comme Mahomet. Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu diras au musulman? Tu vas lui dire quoi au sujet de la divinité de Jésus-Christ? Il dit que mon frère, moi je ne sais pas venir débattre avec toi. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tant pis. Il y a une sœur que nous avons perdue. Il y a un style d'église là. Où on dit que le prophète qui était là-bas vient avant Jésus. Et la sœur est sortie pour évangéliser. Nous sommes sortis. Quand nous sommes retournés pour faire le point, pour faire le bilan du nombre de personnes que nous avons rencontrées, et ainsi de suite, la sœur n'était plus avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, une autre religion l'a détourné. Une autre religion l'a détourné complètement. Complètement. Est-ce que tu vas causer avec un témoin de Jéhovah, un branhamiste? Quand tu vas lui parler, si tu n'es pas prêt, mon frère, tourne ton dos, tu pars. Je te dis la vérité. Tu tournes le dos, tu pars. Sinon, le peu que tu as là, on va t'enlever ça. Le peu que tu as, on va te l'enlever. Tu dois connaître la parole. Tu dois connaître l'écriture. En tant qu'évangéliste, tu dois être versé dans la parole. C'est là que lorsque Jésus, les gens venaient à lui, oh my God, quand Jésus voulait s'aimer la semence de l'évangélisation, il commence à enseigner. Il est écrit, mais moi je vous dis, le royaume de ciel est semblable à un homme qui a fait ceci. Il commence à enseigner au point où les gens étaient frappés par son enseignement. Évangéliste. Pas seulement le fait de dire que Jésus t'aime. Oh, il est mort sur la croix pour toi, machin et tout. Il est mort sur la croix. Tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix. Tout le monde. Quelqu'un va te dire que s'il te plaît, ma soeur, j'aimerais savoir comment est-ce que moi, je suis né, on me dit que je suis pécheur. Je suis pécheur, comment? Comment est-ce que Jésus m'a sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Comment ça s'est passé que Jésus a pris ma place? J'ai envie de comprendre, machin et tout. Tu vas faire comment? Il a pris tous tes péchés sur la croix. Comment? Il m'a sauvé. Comment? Péché originel. Comment? Remède de Dieu au péché. Comment? Je te pose une question. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Tu vas dire quoi? Je ne sais pas. Tantôt oui, tantôt non. Et donc tu dois avoir une maîtrise des Écritures. En même temps le logos. En même temps le rhéma. Et tu dois avoir une maîtrise des versets. Tu dois mémoriser les versets dans ta tête. Tu dois mémoriser. N'arrive pas que, attends, je vais un peu chercher.
Luc est sur Dieu ou là, c'est après Exode. Non. Non. Donc, on va dire Naoum. Naoum. Ça doit être avant Apocalypse. Tu commences à fouiller. Non. Tu dois connaître même la disposition des passages. Tu dois mémoriser les passages. Que lorsque tu parles, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10 à 12. La Bible dit dans Romains 1, verset 17. La Bible dit dans ceci, comme ça, marcher et tout. C'est de ça qu'il est question. Tu ne vas pas aller te présenter devant quelqu'un, commencer à chercher. Attends un peu, je cherche. Naoum, c'est encore où? Tu faxes à un frère, pardon. Le livre de Sophonie, là, c'est même. Amen. On va s'arrêter, c'est pour ce soir. J'espère que tu as été béni. Que Sophonie, c'est encore où? Sophonie, c'est où? Hein? Quelqu'un va te dire que, s'il vous plaît, je veux que vous me parlez un peu de l'histoire de Zorobabel. Tu dis que, non, c'est même dans la Bible. Tu as dit Zoro quoi? Zorobabel. Zorobabel. Ah, en tout cas, Zorobabel, celui qui a réalisé le film Zoro là. Donc, c'est. Faya. Tu dois être calé dans la parole. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir et nous allons continuer. Mercredi, par la grâce de Dieu, avec les caractéristiques de l'évangéliste. Nous allons également voir le ministère de l'évangéliste. Amen. Donc, je vous dis que c'est une heure, on respecte le temps. Gloire à Dieu. Zorobabel. Ce n'est pas celui qui a bâti la tour de Babel, là. On l'a appelé Zoro. Tu t'as vu faire le lien Zorobabel. Non, c'est lui, Zoro. Il s'appelait Zoro. Le chef même là, c'est Zorobabel. Hein? Comme une soeur qui arrive à l'évangile, un jour elle a dit qu'on va prier. Elle a commencé à prier pour une femme qui était malade. Seigneur, je prie, machin et tout. Puis après, elle commence à parler à la femme. Tu sais, tu sais, maman, la Bible dit que aide-toi de cette aide-là. La femme est restée, c'était le programme. Elle dit que c'est écrit dans la Bible, ma fille. Dieu dit dans sa parole, aide-toi de cette aide-là. C'est écrit dans la Bible, aide-toi de cette aide-là. La soeur était bloquée. C'est écrit où? Aide-toi de cette aide-là. Amen. Donc nous allons voir mercredi, donc après-demain. Nous allons continuer avec les caractéristiques de l'évangile. Nous allons encore voir 4. Ensuite, le ministère évangélique. Nous allons entrer dans le ministère évangélique. Amen. Nous allons également voir les 4 types d'évangélistes, les différents types de personnes à gagner, les différentes techniques d'évangélisation et les 10 clés pour une vie d'évangélisation d'impact. Amen. Les 10 clés pour une vie d'évangélisation d'impact, pour une vie d'évangélisation efficace. Ça, c'est que le Seigneur m'a enseigné. Amen. C'est que le Seigneur m'a enseigné. D'accord, donc nous allons voir cela. Je crois que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons finir le ministère évangélique. Nous allons entamer également le ministère du pasteur. Ce n'est pas long. Et il y a un document que je vais vous envoyer. Donc, un document PDF. Ensuite, nous allons voir le ministère du docteur. Après ça, nous allons étudier le Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons spirituels, comment grandir dans les dons, les différentes dimensions du parler en langue, ainsi de suite, le discernement, toutes ces choses, nous allons voir ça dès que nous finissons avec ce cours. Donc, je crois que la semaine prochaine, nous allons finir avec le ministère évangélique et nous allons attaquer le ministère pastoral et le docteur. Là-bas, c'est pas long. Ensuite, ça sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi le parler en langue? Quels sont les 3 types de parler en langue? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Voilà, quels sont les signes évidents du parler en langue? Quels sont les différents types de baptême? Il y a 4 types de baptême. Donc, quels sont les 4 types de baptême? Donc, comment percer dans le règne de l'esprit? Donc, nous allons voir tout ça. Comment percer dans le règne de l'esprit? Comment reconnaître ses dons? Comment reconnaître ses dons? Comment aiguiser ses dons? Comment opérer dans les dons? Comment se manifestent les différents dons? Et nous allons également parler de l'onction. Amen. Les 3 types d'onction, les buts pour lesquels Dieu nous a, ainsi de suite. Voilà, donc il nous reste encore peut-être 5 modules. Non, 4, ok, après la pneumatologie, là nous allons voir 5 autres modules. Le Seigneur va faire grâce.
Si tu es béni ce soir, dis simplement merci Jésus et je vais prier pour toi. Donc mercredi, je vais plutôt prendre les questions mercredi. Mercredi, ça sera fort. Amen. Ok. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ton peuple. Je te dis merci pour cette soirée. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as conduits, tu nous as parlé, tu nous as enseigné ce soir. Je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, je prie afin que cette parole, que ces enseignements, Seigneur, transforment totalement nos vies, nos ministères, notre marche avec toi. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu accordes la grâce à tes enfants de lire ces cours, de les méditer et de les mettre en pratique au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, merci de mettre sur nos têtes l'huile qui fait la différence au nom de Jésus. Seigneur, tiens chacun de nous par la main et fais de nous des gagneurs d'âme experts en la matière au nom de Jésus-Christ. Ranime la flamme, ranime le zèle au nom de Jésus-Christ. Nous voulons manifester les caractéristiques, Seigneur, des gagneurs d'âme. Aide-nous, Saint-Esprit, instruis-nous. Je prie, Seigneur, afin que tu bénisses ton peuple qui a pris le temps de s'asseoir dans le but de pouvoir être enseigné, dans le but de pouvoir prendre les cours. Seigneur, bénis-les, bénis leur vie, bénis leur destinée, bénis leurs projets, bénis leur année. Au nom de Jésus-Christ, que ta nuit soit une nuit glorieuse, que ta nuit soit une nuit de visitation, que les anges de l'Éternel te rendent des ministères en cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, j'entends Dieu me dire que si tu as un problème qui est connecté à un papier quelconque, si tu as un problème connecté à un papier, à un dossier, à un projet de voyage, tout problème connecté à un papier, je vois l'huile de Dieu intervenir en ta faveur. Il y a un ange que Dieu relâche maintenant en faveur de ceux qui ont des problèmes connectés à des documents, connectés à des papiers. Recevez cela au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Avant la fin de cette semaine, tu vas témoigner de l'intervention divine qui vient débloquer tes dossiers, qui vient débloquer tes papiers au nom de Jésus-Christ. Tout problème, toute préoccupation connectée à un papier, que ce soit pour l'emploi, pour le voyage, pour un projet, que la main de Dieu intervienne puissamment. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu touches. Et sans que de voir, je vois une personne qui est en train de pleurer, qui a des brûlures d'estomac, qui a des brûlures d'estomac sévères. Il y a un mal d'estomac qui s'est transformé en brûlure d'estomac. Et le Seigneur me fait comprendre que ta mère souffre du même problème. C'est un peu comme c'est familial parce que je vois 1, 2, 3 membres de votre famille qui a ce problème-là. Pendant que tu poses ta main là, le Seigneur te guérit. Pose ta main au niveau de l'estomac simplement et la main de l'Éternel te visite, te guérit. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tu visites, Seigneur Dieu de gloire, cette personne. Que ce mal soit complètement ôté au nom de Jésus-Christ. Toi, mal d'estomac, je te maudis. Je te commande de disparaître de son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Je sens que de voir une jambe droite. Je n'ai pas prévu même prier, mais je vois une jambe droite. Et je vois... le Seigneur me parle clairement dans la vision, je vois clairement, le Seigneur me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a des problèmes qui a des problèmes musculaires, tu as des problèmes musculaires et de temps, donc fréquemment il y a des crampes, je vois les crampes. Parfois les crampes peuvent t'attraper 5 fois en un seul jour. Tu as des problèmes musculaires, des crampes au niveau des deux pieds, mais c'est beaucoup plus la jambe droite qui est plus attaquée. Je vais prier pour toi maintenant, le Seigneur va te libérer, le Seigneur va te libérer, le Seigneur va te libérer. En fait, il y a un truc que je vois, c'est que il y a un problème au niveau de ta jambe. Je suis en train de voir comme si les veines étaient attachées. Parce que je suis en train de voir les veines se détacher là maintenant, miraculeusement. I kontolobro shita la bayande, maliko to sopla iya melento sokatia malendo, ilebra shizunda kanabra ento kobla niata sharaba. Puissance de Dieu, atterrir sur cette jambe maintenant, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Je te communique la guérison. Je déclare que ce problème musculaire s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce problème musculaire s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ.
La dernière fois que tu as eu ces crampes, reste et demeure la dernière fois au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Toi, hémorroïde, qu'est-ce que tu fais dans la vie de cet enfant de Dieu? Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Hémorroïde, pars et ne reviens plus jamais. 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 Il y a quelqu'un que tu es en train de guérir, tu as un problème d'un seul côté. C'est-à-dire il y a comme des violents maux de tête, mais ça attaque beaucoup plus un côté. C'est comme si ça te paralysait d'un côté. Donc ça prend un côté, ça prend toujours un côté, le côté droit, le côté droit, le côté droit, le côté droit. Et le Seigneur fait comprendre que c'est même un problème que tu as depuis ta naissance. Tu es né avec. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Le Seigneur fait comprendre que lorsque tu étais bébé, il y a une de tes tantes qui était venue te laver avec une eau chaude. Et dans cette eau, il y avait un produit qu'elle avait mis. Ah my God. Midoko Shika Labayando Sobladia. Le nom de la tante là commence par J. Donc je préfère que ça me son prénom commence par la lettre J. C'est elle qui t'a fait ça. C'est elle qui. Oh my God. Pourquoi cette jalousie, Seigneur? Pourquoi cette jalousie? Oh my God. Mais le Seigneur me fait comprendre que le Seigneur me demande de t'annoncer qu'aujourd'hui, ta délivrance est complètement arrivée. Aujourd'hui, ta délivrance est arrêtée. Mon Père, que ce mal de tête chronique d'un seul côté soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom souverain et puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ce problème depuis la naissance est neutralisé maintenant. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui intervient et qui agit dans la vie de cette sœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur sur qui on a fait des pratiques. Il y a une sœur sur qui on a fait des pratiques. Et la personne qui a fait des pratiques sur toi, c'est un de tes ex que tu as eu depuis. Et c'était un musulman. Je ne sais pas, j'entends un nom comme Abdul. Je ne sais pas si c'est lui, un nom comme Abdul. Mais je sais que c'était un musulman. Un musulman avec qui tu as été dans le passé et qui a eu à trafiquer sur toi. Et ce musulman-là, à un moment, est devenu comme ton mari de nuit, comme ton mari spirituel. Parce qu'il a trafiqué sur toi, il t'avait envoûté, il a fait des choses sur toi. Et le Seigneur me demande de briser ce lien, de briser cette alliance maintenant. Amen. De briser cette alliance maintenant. Cette relation que tu as eue avec ce musulman dans le passé. Je viens briser cette alliance qui a été contractée de façon consciente ou inconsciente au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance, la libération de ton esprit, de ton âme et de ton corps maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu interviens maintenant. Que ton nom soit célébré et béni. Il y a 3 personnes qui souffrent de mal de dos. Et parmi les 3 personnes, il y a un don dans votre famille, c'est héréditaire. Et ton père souffre de ce mal de dos chronique. Il pleure chaque jour de ce mal de dos chronique. Je le vois mettre comme un baume de massage au niveau du dos. Le Seigneur fait comprendre que l'ange de la guérison descend maintenant toucher vos dos. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. 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 Si tu es là et que tu as un frère, un petit frère qui avait fait un concours, je vois un concours qui a trait à l'armée et qui avait échoué. Je vais te dire félicitations parce que je suis en train de voir un autre concours qui arrive, toujours qui est connecté à l'armée et je vois ton petit frère partir. Félicitations, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous comble. Seigneur, merci pour ces maux de dos que tu enlèves de la vie de tes enfants maintenant. Je brise, Seigneur, cela maintenant. Que l'ange de l'Éternel vous touche au niveau du dos maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Oh my God, qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a quelqu'un ici qui a un petit frère du nom de Gilles. G-I-2-L-E-S, Gilles. Et le Seigneur, Gilles a 7 ans et Gilles a un testicule. Il n'a que le testicule gauche. Ton petit frère de 7 ans n'a que le testicule gauche.
Oh my God, pourtant il est très très brillant. Je le vois au cours moyen 1 à l'âge de 7 ans. Oh my God, oh my God. Je vais prier pour lui maintenant. Le deuxième testicule va apparaître à l'instant où je prie. Oh Malilo Sotolibaya, Gilles 7 ans. Gilles 7 ans, Gilles 7 ans, Gilles. Co-élémentaire un temps pour moi, Gilles 7 ans. Malukanda, Ibro Soto, Ligalibayando, Sotratia Male, Protush Kipala Endo Sopratia, Efelentro Katulimbrando Soplakia Malendosha. Kenesse Metellus, est-ce qu'il y a une connexion entre les sciences économiques et toi? Est-ce qu'il y a une connexion entre les sciences économiques et toi? Comment je vois? Est-ce qu'il y a une connexion entre les sciences économiques et toi? Kenesse Metellus. Seigneur, merci pour Gilles. Je déclare que son second testicule apparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta main, Seigneur, qui le touche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a, je compte, 1, 2, 3 personnes. 3 personnes qui viennent miraculeusement de recevoir le travail. Je dis bien miraculeusement. Connaissez Metellus, oui, j'ai étudié les sciences économiques. Amen. Parce que je vois quelqu'un qui a étudié les sciences économiques, me semble que de voir un blocage. Comment est-ce que je vois une personne qui a étudié mais qui ne parvient pas à travailler? Parce que je vois comment elle a cherché le travail, cherché, mais rien. Et Dieu me dit que voici une grande économiste. Je vois comment l'attacher. Et quand le Seigneur me transporte en esprit, je vois un arbre et je descends au niveau des racines. Je vois un sacrifice qu'on a fait. Il y a une connexion avec le vaudou dans sa grande famille, dans la famille de Kenesse Metellus. Et je vois comment on a sacrifié un truc au pied d'un arbre, au niveau des racines, au pied d'un arbre. Et ça l'empêche de travailler complètement. Ce joug, Ikatalabaya. If I be a man of God, this yoke is broken in the mighty name of Jesus Christ. Si je suis un homme de Dieu, si c'est Jésus-Christ que je prêche, ah my God, si Jésus-Christ est vivant, que ce joug qui est né dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées qui m'a appelé et qui m'a envoyé, je te donne ton travail maintenant. Je dis que je te donne ton travail maintenant. Je te donne ton travail maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Par le nom qui est incontesté et incontestable, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Kenesse Metellus reçoit le travail, reçoit le travail, reçoit le travail, reçoit le travail. Je vois une signature d'un contrat, reçoit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que j'ai parlé de 3 personnes, non, j'ai parlé dans sa vie pour montrer que c'est simplement un signe. Ok. 1, 2, 3 personnes. Je dis un travail miraculeux, 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 miraculeux. Recevez cela maintenant au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Salut Florence, félicitations. Il y a une grande promotion qui arrive sur ta vie. Il y a une grande élévation qui arrive dans ta vie. Salut Florence. Sois audacieusement béni, sois glorieusement béni, sois divinement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Rendez-vous mercredi. Amen. Le Saint-Esprit nous a conduit autrement. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je lève mon doigt de jugement devant le ciel, devant le trône de Dieu. Il y a une sœur qui est abusée dans ses rêves. Et je vois un rêve que tu as eu, on est venu comme te violer dans le rêve. Et quand je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe, Dieu me fait comprendre qu'il y a un membre de ta famille, direct oncle, qui vient dans la nuit coucher avec toi pour trafiquer ton étoile, pour trafiquer ton étoile, pour trafiquer ton étoile. Le Seigneur m'a dit, fils, lève ton doigt vers mon trône afin que je le voie. Parce que j'ai décidé de juger cet oncle en cette nuit. Aussi vrai que nous marchons avec le manteau du jugement, que ses œuvres soient jugées, que cet oncle soit jugé au nom de Jésus-Christ.
Que tout trafic autour de ta destinée, que tout trafic autour de ton étoile soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il est jugé, je dis qu'il est jugé, je dis qu'il est jugé, je prononce le jugement de Dieu, je prononce la sentence de l'Éternel sur sa vie, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Rendez-vous mercredi, que Dieu vous bénisse.